Bonjour, je suis Esther et j'aimerais partager mon témoignage. C'est quelque chose de délicat, c'est pas facile d'en parler parce qu'il s'agit de viol. Dans mon cas, ça s'est passé en 2008 et c'était dans un quartier de la ville d'Abidjan. C'était un soir où j'avais eu une dispute avec un membre de ma famille à l'époque. Et dans la colère, je suis sortie pour aller parler avec une de mes amies, qui était ma confidente. Et quand je suis arrivée, elle est sortie et nous étions en train de parler. Il était quand même tard, je dirais 22 heures par là. On était en train de parler. Face à la maison, il y avait comme une sorte de jardin public, enfin un espace vert qui était là. Et derrière, moi je ne savais pas, mais apparemment il y avait un bas-fond. Et on échangeait, et pendant qu'on parlait, moi je faisais face. Il y avait une barrière, je ne sais pas où les gardiens étaient ce jour-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui approchaient et ces gens-là étaient armés. Donc je lui ai dit, écoute, reste tranquille, apparemment il y a des voleurs. Et ils sont arrivés vers nous. Ils ont braqué leurs armes. Et puis, je ne me rappelle plus exactement de ce qu'ils disaient parce que voilà, on était étonnés. Et ils étaient quatre. Ils étaient quatre. Automatiquement, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais le premier réflexe, parce que derrière, c'était un peu. Il y avait des herbes et tout. Donc, ils nous ont emmenés derrière, dans cet endroit-là. Et ils ont abusé de nous. Donc moi apparemment c'était le chef du gang. Il m'a pris de côté. Ils m'ont obligé non, disons lui, il a retiré mes vêtements. Et puis, clairement c'est dur à dire, il a eu à me sodomiser. Et en me disant, parce que avec mon style, mais toi tu es bizarre et tout. Et donc moi je ne disais rien. Et les autres, ils étaient en train de. Les trois autres, ils ont couché avec ma camarade. Et moi, j'étais là, je pouvais voir à côté. Et après ça, rapidement rhabillé, parce que on était à moitié déshabillés, moi, dans mon cas. Voilà. Donc après, ils nous ont pris. Il y a un même qui m'a pris. J'avais mon sac, j'avais mon téléphone. Il a pris le téléphone. Je lui ai dit, bon, moi, remets-moi ma puce, je ne sais pas. Il a remis la puce. Et malheureusement pour nous, ils étaient venus, c'était des braqueurs, ils étaient venus faire un casse, mais dans tout le quartier apparemment. Je ne sais pas s'ils étaient informés, je ne sais pas. Et donc ils nous ont pris et ils sont rentrés dans la maison d'abord de mon ami en question. Ils sont allés agresser. Ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre, ils ont fait sortir les autres qui étaient dans la maison, les autres filles. On les sortis. Ils nous ont fait coucher à terre dans un endroit. Ils nous tenaient en joue. Et puis les autres pleuraient. Ils disaient, restez tranquille, sinon on va vous abattre et tout. Donc, je pense qu'il y en avait qui sont rentrés dans d'autres maisons pour aller agresser pendant que les autres nous tenaient. Et vraiment, c'était bizarre. Je ne sais pas si après, apparemment, quelqu'un a dû, dans le voisinage, alerter la police. Parce que ils sont. Je ne sais pas, parce que nous on était couchés là, mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Et par la suite, ils sont revenus et quelqu'un a dit, là parmi eux, apparemment ils ont appelé la police, ils vont arriver. Et si c'est bizarre, les gars, on n'a pas menti. Bon. Et ils nous ont demandé de nous lever. Bizarrement, ils ont libéré les autres filles, mais mon ami et moi que j'étais allée voir, ils nous ont gardés. Et ils nous ont fait descendre. C'est là que je me suis rendu compte que derrière l'espace vert, il y avait comme un bas-fond. Donc ils nous ont fait descendre dans le bas-fond avec eux. Et c'était, je sais plus, ça a dû durer, je n'ai plus de notion parce que c'était vraiment long. Ils attendaient, c'est là-bas qu'ils attendaient le véhicule qui devait venir les chercher après leur casse. Donc,
pendant qu'on était là, j'étais assise d'abord avec bizarrement le chef. Et je voyais ma camarade qui était de l'autre côté à quatre pattes. Vraiment, c'est dégoûtant. Et ils étaient en train d'abuser d'elle et elle pleurait, pleurait, pleurait. Ils étaient trois, mais l'autre, lui, il n'a pas voulu participer à ça. C'est les deux autres qui étaient en train de lui faire. Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer parce qu'il y avait un qui couchait avec elle, la sodomisait, et l'autre qui l'obligeait à lui faire une fellation. Et elle pleurait, vraiment, elle criait, c'était juste horrible. Et moi, j'étais là, je regardais. Et le chef, apparemment, il me dit, mais pourquoi toi tu es bizarre, tu pleures pas, ta camarade pleure, et pourquoi tu pleures? Je dis, mais tu veux que je pleure, pourquoi? Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est comme si limite tu m'as déjà tué, donc je vois pas pourquoi je vais pleurer. Et là encore, il m'a brutalisé, et il a encore couché avec moi. Et je me rappelle juste que pendant que ça se passait, je regardais le ciel et puis je me demandais, est-ce que Dieu existe? Mais pourquoi est-ce que si Dieu existe, pourquoi il ne fait rien? Et donc le gars, en fait, après il a commencé à me taper parce qu'il disait, pourquoi est-ce que moi je ne pleure pas? Est-ce que je me prends pour un garçon? Pourquoi je suis dure et tout? Et moi je ne réalisais pas. Et j'avais des cigarettes parce que oui, je fumais. Et quand il a fini, je lui ai dit, ben, je vais fumer mes cigarettes. Et après, il a osé même causer avec moi, me demander, mais pourquoi tu es bizarre, tu es un peu gangster, je sais pas, tu es dur et tout. Et donc moi, j'ai rien dit, j'étais là. En fait, je m'en foutais, je me suis dit, écoute, quitte à me tuer, vas-y, c'est bon, quoi. Et ils nous ont demandé de courir. Et ils nous ont dit, ne vous retournez pas, sinon on vous abat. Donc, on courait comme on pouvait. Et ma camarade, elle était toute affolée, elle m'a dévancée. Et moi, comme j'avais des problèmes de cœur, je ne pouvais pas trop courir, donc du coup je suis tombée et puis je suis restée couchée là, je pense. Ça a dû prendre 1 heure. Hein. J'étais juste couchée à terre, je ne sais pas. De rester là, entre la panique, je ne sais vraiment pas. Jusqu'à ce que, quelques temps après, mais je pense que ça a duré, j'entends des voix de loin, mais ils ne sont pas venus vers moi. Donc j'ai eu la force, grâce à Dieu, de me lever et puis de sortir. Et quand je suis arrivée en face de la maison, c'est là que j'ai vu qu'il y avait des policiers, des gens et tout ça. Et bon, là, il faisait déjà presque jour parce que cette histoire, ça a duré de 7 heures, je pense qu'il était 22, 23 heures, jusqu'à peut-être 3 heures, 4 heures du matin. Donc le temps que les policiers arrivent, qui nous posent des questions, le quartier qui sortait, c'était bizarre. Et les policiers nous ont posé des questions et il fallait qu'on nous emmène à l'hôpital pour se faire ausculter par un gynécologue. Après ça, c'était vraiment terrible parce que toute la semaine, j'arrivais pas à dormir, mon ami non plus. On avait peur de tout, on était paniqués, on ne pouvait pas dormir. Et puis, excusez-moi de le dire, mais bon, le fait d'avoir été sodomisée, j'avais des écoulements anal, je ne pouvais même pas marcher, c'était vraiment dégueulasse. Excusez-moi pour le terme. Et heureusement, si je peux dire ça comme ça, on a pu reconnaître, surtout mon ami, l'un des agresseurs. Parce que c'était un jeune du quartier, apparemment c'est lui qui avait, je sais pas, vraiment je sais plus. Mais on a pu le reconnaître, de fil en aiguille, ils ont mené les enquêtes, lui, ils ont pu l'attraper. Et je me rappelle que quand ils sont venus avec leur cargo et puis on l'a pris derrière, mon amie était tellement terrorisée, elle ne pouvait même pas monter dans la voiture. Mais moi je suis montée dans la voiture avec le gars. Les policiers étaient étonnés, ils me disaient, en fait le gars, on est allé à la police judiciaire, je me rappelle que tout ce que je voulais, c'était le tuer en fait. Honnêtement quoi, le tuer, mais bon, c'est pas possible aussi donc. Pour des raisons personnelles, parce que on est en Afrique et puis c'est jamais quelque chose de très intéressant. Ma famille a préféré retirer la plainte, donc c'est resté comme ça, comme on va dire. Parce que psychologiquement c'était éprouvant et puis c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Donc on voulait pas que ça s'ébruite. Donc on a dû laisser tomber.
Suite à ça, j'étais obligée de quitter le pays pour aller ailleurs parce que c'était trop compliqué. Et mon amie, elle a fait une tentative de suicide parce qu'elle ne tenait pas le coup, elle était déprimée, elle était, je ne sais pas. Et moi, ça m'a pris, quand j'ai voyagé, ça m'a pris carrément 6 mois pour pouvoir mettre le nez dehors. Quand je dis, c'est-à-dire même devant le portail, je ne pouvais pas. J'avais peur de tout, je ne dormais pas, je ne pouvais même pas sortir, je passais mon temps enfermée dans la chambre. Et quand enfin après 6 mois, j'ai commencé à sortir, je regardais toujours derrière mon épaule, tout m'effrayait en fait. Et malheureusement, j'ai eu à me réfugier dans l'alcool. Parce qu'il n'y avait que quand je buvais que ça passait. Et ça m'a rendu insomniaque. Parce que je ne pouvais pas dormir la nuit. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Et ça a pris du temps. Pour être honnête, je ne sais pas si je suis guérie. Alors, je ne sais pas. Mais c'est comme si, avec le temps, j'ai enfoui ce souvenir là, quelque part dans ma mémoire. Et sans compter le fait que mon père vient me dire, tu me déçois, tu m'as déshonoré, j'ai envie de te buter, tu as mis la honte sur moi. Les gens n'ont pas été tendres envers moi. En fait, quelque chose m'est arrivé, je n'ai pas demandé, mais c'est moi qu'on accusait. Bon. Donc il faut comprendre que les gens sont un peu bizarres. Et je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si je suis guérie, mais une chose est sûre, quand je regarde la télévision, qu'il y a des scènes dans ce genre, ça me fait quelque chose. Quand j'entends parler de violence, mais de viol, je suis dans une rage pas possible. Et c'est difficile. Donc, je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas si ça va. Je n'y pense plus, sauf quand il y a des scènes et des choses qui me ramènent à ça. Je continue de vivre ma vie, parce que j'ai fini par comprendre qu'au final, les gens, ils s'en foutent. Ils ne cherchent pas à savoir ce que tu as vécu. J'ai dû me faire suivre par un psychologue aussi pendant un bon moment pour pouvoir passer le cap. Et si ça a aidé, j'en sais rien. Mais je continue ma vie. Et ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de faire attention. De faire attention. Aux femmes surtout, de faire attention. Après, on ne peut pas savoir ce qui va nous arriver, mais juste qu'on sache que les gens sont méchants.